Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter comme d'habitude une histoire bien flippante. Et vous allez voir aujourd'hui mes amis, le destin, après cette vidéo je pense qu'on peut y croire. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ça en temps voulu. Alors mes amis, cette histoire, première chose à noter, c'est qu'elle se passe aux États-Unis. Mais j'ai envie de vous dire à la fin de l'histoire, cette information ne vous choquera pas. À l'époque des faits, notre amie Sabrina a 18 ans. Dans sa vie, tout va pour le mieux. Au niveau scolarité, ça va très bien. Niveau sentimental, ça va très bien. Niveau amitié également. La santé est parfaite, donc franchement, que demander de plus? Sabrina nous raconte que depuis qu'elle est toute petite, dans sa famille, il y a une sorte de tradition. Ça se passe durant les vacances d'été. Et en fait, l'idée, c'est que toute la famille, donc tous les petits-enfants, aillent dormir chez leurs grands-parents. Généralement, ils passent 1 ou 2 semaines là-bas. C'est dans une grande ferme, c'est plus ou moins éloignée. Et surtout, la ferme, elle se trouve au milieu de nulle part. Elle est très reculée de la civilisation, j'ai envie de dire. C'est vraiment au milieu de la campagne, donc franchement, c'est vachement cool. Surtout qu'en été, les enfants, ils peuvent faire plein d'activités à l'extérieur. Il y a une piscine, il y a une place de jeu, il y a un terrain de foot pas loin. Donc j'ai envie de dire, c'est le rêve d'absolument tout enfant. La fin de l'année scolaire approche à grands pas. Un fameux jour, Sabrina ne se rend pas à l'école, mais dans un magasin où elle a décroché un petit job d'étudiant. En gros, l'idée, c'est qu'elle ait aidé pendant le week-end à faire des ventes, à gérer la caisse, etc. Et aujourd'hui, c'est un jour de travail. Du coup, elle se rend sur le lieu. Pendant toute la journée, elle fait son taf. Vers 18 h, elle va à l'arrêt de bus, elle l'attend, et elle rentre chez elle. Une fois qu'elle arrive à la maison, elle nous raconte qu'elle monte dans sa chambre tranquillement, elle se met dans sa meilleure tenue très confortable. C'est pas un pyjama, mais presque. Et là, vraiment, elle a qu'une seule hâte, c'est de passer une soirée cocooning dans son petit lit avec un petit film Netflix, une petite nourriture et une boisson. Et alors là, mes amis, ça vaut tout l'or du monde. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui va se passer. À un détail près. Avant le repas, on est environ 20 h, 20 h 30. Sa maman l'appelle et lui dit « Sabrina, est-ce que tu peux venir vers moi dans le salon ?» Et d'ailleurs, Sabrina n'est pas la seule à avoir été appelée, il y a tous ses frères et sœurs. Et leur maman leur dit « Mes chéris, il y a grand-maman qui est au téléphone, venez lui dire coucou. » Tout le monde descend avec beaucoup de joie dans le salon. Et là, toute la famille fait un FaceTime avec la grand-maman qui est plus tard rejointe par le grand-papa. Et pendant une vingtaine de minutes, ils discutent. L'un des sujets qui revient sur la table, c'est d'ailleurs un peu pourquoi ils se sont appelés, eh bien c'est la planification des vacances d'été qui arrivent à grands pas. Combien de temps vont-ils aller chez les grands-parents? Quand est-ce qu'ils arrivent? Quand est-ce qu'ils repartent? Quelles activités ils veulent faire? Est-ce qu'ils veulent manger des choses particulières? Les grands-parents sont aux petits soins, et ça les enfants, ils adorent. Bon, au niveau des dates et des préférences des enfants, etc., tout est mis en ordre. Il est convenu qu'ils vont passer 2 semaines et demie là-bas, et ces 2 semaines et demie, croyez-moi, elles vont être très mouvementées. Le deuxième sujet qui revient sur la table durant la discussion, c'est le fait que les grands-parents ont décidé d'aider une association. Le but de cette association, il est super. Alors l'idée, pour la faire courte, c'est d'aider des familles qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens pour partir en vacances. Et l'idée, c'est de permettre à des enfants qui proviennent de ces familles de pouvoir partir en vacances chez, entre guillemets, des inconnus. On va dire plutôt des familles qui ont les moyens. Et comme ça permet aux enfants de ces familles de partir chez des gens, de vivre des vacances super, de faire de nouvelles rencontres et d'avoir la sensation d'avoir eu une enfance vraiment super cool au niveau des vacances. D'ailleurs, moi en Suisse, je connais quelqu'un qui fait ça depuis de nombreuses années, ça s'est toujours super bien passé, et vraiment, je trouve ce genre d'association super cool. Et bien là, la grand-maman dit, écoutez, est-ce que vous, ça vous dérange que pendant ces vacances-là, on fasse le test, on accueille un enfant qui provient d'une famille défavorisée pour lui faire passer des vacances incroyables avec nous. Tout le monde saute de joie et ils disent tous, oui, ça va être super cool. Les grands-parents sont ravis et la discussion continue pendant une petite dizaine de minutes. À la fin de celle-ci, il est l'heure d'aller manger autant pour les grands-parents que pour la famille. L'appel se termine et tout le monde va à table. Durant le repas, la discussion tourne un petit peu autour des vacances qui arrivent, de l'appel téléphonique qui vient d'y avoir avec les grands-parents, un petit peu ce qui se passe à l'école, un petit peu ce qui se passe au travail. J'ai envie de dire une conversation classique pour une famille. Pour la soirée, je ne vous ai pas menti, Sabrina, elle passe sa meilleure soirée dans son lit. Elle nous raconte qu'elle a même cuisiné un superbe gâteau. Et là, évidemment, elle s'envoie plusieurs épisodes de sa série jusqu'au moment où elle s'endort. À partir de là, on n'a plus de nouvelles de Sabrina ni de sa famille. L'histoire reprend 3 jours avant que Sabrina ainsi que ses frères et sœurs se rendent chez leurs grands-parents pour passer 2 semaines et demie. En fait, le plan est simple, c'est que Sabrina, elle s'arrête avant d'arriver chez les grands-parents parce qu'elle a envie d'aller voir sa meilleure amie qu'elle a rencontrée il y a 2 ans, qui n'habite pas si loin, et elle a bien envie de passer une soirée avec elle. Donc en fait, elle va s'arrêter avant, les autres enfants pour l'instant, ils iront chez les grands-parents, et Sabrina, elle les rejoindra pendant la soirée. Pour ça, elle appelle sa grand-maman, elle lui explique tout le plan, sa grand-mère lui dit « Il n'y a pas de souci ma chérie, fais comme tu veux, je me réjouis de te voir, je te fais de gros bisous, et à dans 3 jours. » Bon, là, le reste de la journée se passe absolument bien, et l'histoire reprend le jour J, le jour du départ. Vous allez voir, mes amis,
Ce jour-là, Sabrina, en se levant, elle ne pensait pas qu'elle allait être témoin d'une histoire. Je ne peux pas qualifier, tellement il n'y a pas de mots pour qualifier ce genre d'histoire. Ce matin, la famille se lève, ils prennent un bon petit déjeuner tous ensemble. Ils préparent leurs affaires durant la matinée et vers midi, la famille se met en route. Et croyez-moi mes amis, les forces qu'ils ont pris ce matin avec le petit déjeuner, elles ne sont pas de trop parce qu'il y a 5 heures de voiture qui les séparent de chez eux, de chez les grands-parents. Donc autant vous dire que la route, elle va être longue. Comme convenu, Sabrina s'arrête un petit peu avant d'arriver chez ses grands-parents. Elle rejoint sa meilleure pote et la maman amène tous les autres enfants chez les grands-parents. Bon, une fois que les enfants arrivent, ils sont super contents de retrouver leur papy-mamie. Et petite surprise, comme la grand-maman l'avait annoncé, il y a un enfant qui provient d'une famille défavorisée, qui a à peu près le même âge, on dirait entre 16 et 17 ans, qui a l'air plutôt gentil, assez réservé. Mais j'ai envie de dire, au bout de quelques jours, normalement, la timidité, elle devrait s'envoler. Bon, là, la petite famille fait les présentations. Chacun des enfants se présente, il dit comment il s'appelle, etc. Histoire que l'enfant de la famille défavorisée puisse les connaître. Parce qu'il va quand même passer 2 semaines et demie avec, donc autant savoir à qui on a affaire. Et pendant ce temps, Sabrina, souvenez-vous, elle est en train de passer sa meilleure soirée avec sa meilleure pote à quelques dizaines de kilomètres d'ici. Bon, la fin d'après-midi se passe à merveille, il fait grand beau et super chaud, et les frères et sœurs décident d'aller sur la place de jeu pour jouer tous ensemble. Évidemment, ils proposent à l'adolescent de les rejoindre, donc celui qui vient en vacances chez eux, histoire que tout le monde joue ensemble. Il accepte, mais on voit que il a l'air très réservé, il n'est pas très expressif, au contraire il a l'air assez froid. Mais bon, j'ai envie de vous dire, quand vous arrivez dans une famille où il y a 3-4 enfants que vous ne connaissez pas du tout, avec qui vous allez passer 2 semaines et demie, c'est compréhensible. Pendant 1 heure, tout le monde joue ensemble, bien que cet enfant, il a l'air complètement froid, dépourvu de toute émotion. Et ce n'est pas si grave. Allez, on fait un effort, demain ça sera mieux, il va plus s'ouvrir et les vacances vont être incroyables. Arrivé 21 h, l'heure du repas a sonné, la nuit commence gentiment à tomber, et là les grands-parents ont prévu un superbe repas sur la terrasse, et l'ambiance est juste incroyable. Le seul petit défaut, c'est que cet enfant, il parle pas beaucoup, il a de la peine à s'ouvrir, il a de la peine à prendre part à l'activité, à ce qui se passe, mais de nouveau, c'est normal. Vers 22 h, tout le monde a fini de manger, les grands-parents font la vaisselle, et toute la petite famille se réunit dans le salon pour faire d'abord un jeu de société, et après regarder un film tous ensemble. Pendant ce temps, Sabrina, elle est encore à des dizaines de kilomètres, elle fait une grosse soirée, elle est trop contente d'avoir retrouvé sa meilleure amie, et tout va pour le mieux. Arrivé 1 h du matin, la fin du film a sonné, toute la famille décide d'aller se coucher. Ce qui est cool, c'est que tous les enfants ont une chambre pour eux, à l'exception des 2 petits frères. Eux, ils sont plutôt jeunes, ils ont entre 5, 6, 7 ans, on n'a pas vraiment l'info. On sait par contre qu'ils sont en bas âge. Et l'adolescent qui est venu en vacances, lui, il a sa chambre vraiment pour lui tout seul. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être un petit peu mieux, en tout cas pour les premières nuits. De son côté, Sabrina dit à sa pote, mais est-ce que ça te dirait de venir dormir chez ma grand-maman? En plus, elle t'a déjà vu, elle te connaît, elle t'adore. Franchement, on a passé une trop bonne soirée. Est-ce qu'on va chez moi, on fait une nuit blanche? Ou même si on fait pas une nuit blanche, tu viens dormir, ça peut être trop cool. Sa pote accepte avec un très grand plaisir. Les 2 filles appellent un taxi et au bout de quelques minutes, une voiture s'arrête et les ramène à destination, donc chez les grands-parents. Là, ils les posent pas dans la cour histoire de pas réveiller tout le monde avec les phares, avec le bruit de la voiture. C'est d'ailleurs la demande de Sabrina parce qu'elle sait que dans la famille, ils sont assez sensibles à ce genre de choses, qu'ils ont le sommeil assez léger et surtout, vu que c'est une ancienne ferme, l'isolation, elle laisse un petit peu à désirer. Les 2 filles payent le taxi et elle marche en direction de la ferme. Arrivée à quelques mètres de la ferme, Sabrina remarque que dans l'une des chambres, il y a une petite lumière qui est allumée. C'est pas la grande lumière du plafond, c'est comme une petite lampe sur la table de nuit, et elle voit une ombre. Elle arrive un peu à distinguer de qui il s'agit, et elle ne le reconnaît pas. Heureusement que notre amie a une bonne mémoire, elle dit à sa pote « Ah, ça c'est l'enfant que ma grand-maman et que mon grand-papa accueillent. Je sais pas trop à quoi il ressemble, je l'ai jamais vu, je sais pas s'il est gentil ou méchant. » Elle dit à sa pote « Viens, on s'approche de la fenêtre, on essaye de faire en sorte qu'il ne nous voit pas, juste pour voir, nous, à quoi il ressemble. » Les 2 amies s'exécutent, elles marchent sur la pointe des pieds jusqu'à la fenêtre, et elles voient un jeune garçon qui semble fouiller dans son sac, ou plutôt dans sa grande valise. Sabrina dit « Ouais, il a l'air même pas si mal, il est plutôt mignon. » On dirait qu'il a à peu près notre âge, voire 1 ou 2 ans de moins. Mais à un moment, sa pote dit « Sabrina, regarde, qu'est-ce qu'il tient dans la main ?» Sabrina regarde un petit peu plus en détail. Elle arrive pas trop à distinguer, jusqu'au moment où l'autre main du jeune garçon sort un élément qui n'est pas inconnu. Cet objet n'est pas une peluche pour dormir, ni même un livre, c'est tout simplement un fusil. Les 2 filles, en voyant ça, elles bug complètement. Vraiment, leur cerveau y freeze, elles ne savent pas trop ce qui est en train de se passer. Et la meilleure amie de Sabrina, à un moment, elle a un déclic. Et ce déclic, en fait, il a été provoqué par le fait que le garçon a chargé l'arme. Là, les 2 filles se regardent
elles ont très bien compris ce qu'il va probablement se passer dans les secondes qui suivent. Et tout ça est confirmé lorsqu'elles voient que le garçon met des chargeurs dans ses poches. Et là, elles se disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas intervenir nous, parce que sinon, au revoir. On peut appeler la police, mais le temps qu'ils viennent, ça va être un cauchemar. Et malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Le garçon sort de sa chambre, et là, les deux amies qui sont à l'extérieur de la maison entendent 2 coups de feu, et elles font une véritable crise de panique, parce qu'en fait, elles sont tout simplement impuissantes. Elles ne peuvent rien faire, elles ne peuvent pas intervenir, parce que sinon, c'est la fin pour elles. Et juste pour Sabrina, l'idée de se dire, mais là, dans quelques secondes, probablement que je vais perdre à peu près toute ma famille. Pour elle, c'est impensable. Elle entend un premier coup de feu, suivi par un deuxième quelques secondes après. Ensuite, il y a une pause. Elle nous dit qu'elle semble durer 30, 45 secondes, 1 minute. Lorsqu'elle entend un troisième coup de feu. Là, dans sa tête, c'est terminé. Elle n'a plus de frères et sœurs, elle n'a plus de grands-parents, elle n'a plus de chien parce qu'il y avait un chien dans cette maison. Sa meilleure pote a le bon réflexe d'appeler la police, leur dire il faut absolument envoyer une patrouille. Il y a un tireur actif dans une maison, il faut faire très très vite parce que sinon, c'est simple, c'est un véritable carnage. Et là, heureusement pour elle, quelques minutes après, une patrouille de police arrive ainsi que d'autres voitures. Bon, elle nous explique que l'intervention est assez musclée, c'est pas des mecs qui arrivent avec 1 ou 2 pistolets, c'est carrément l'unité d'élite ou des gars avec des armes qui donnent pas trop envie de s'embrouiller avec. Et là, il y a un mec de la police qui hurle sur Sabrina et sa pote. Mettez-vous au sol, les mains sur la tête. Sabrina et sa pote ne s'attendaient pas trop à ça, mais bon, elles s'exécutent. Elles se mettent couchées à terre, les mains sur la tête. Quelqu'un vient les menotter ou elle leur met un truc autour des poignets. Et au même moment, il y a toute une colonne qui rentre dans la maison et qui investigue les lieux. Tout va très rapidement. Sabrina nous raconte que l'intervention a duré 40 secondes, 1 minute grand max. Et étonnamment, aucun coup de feu n'a été échangé. Là, elle entend des cris, elle voit des enfants qui sortent de la maison en courant, escortés par de nombreux policiers. Et ces enfants, bien évidemment, vous savez qui c'est ses frères et sœurs. Et au même moment où ses frères et sœurs sont en train de sortir en courant, une ambulance arrive. 2 ambulanciers arrivent avec un brancard dans la maison et quelqu'un, malheureusement, ressort sur ce brancard. Et là, vous imaginez bien la panique qu'il y a dans la tête de Sabrina. Est-ce que cette personne, c'est quelqu'un qu'elle connaît, donc quelqu'un de sa famille, comme un frère ou une sœur? Ou est-ce que c'est l'enfant qui était en vacances chez eux qui est sur ce brancard? Ça, elle ne le sait pas encore. Un ambulancier s'approche de Sabrina et de sa meilleure pote. Il dit, écoutez, il faut que vous nous suiviez à l'hôpital pour faire des contrôles. Et vous imaginez que Sabrina, à ce moment-là, elle est en état de choc. Elle ne sait pas trop ce qui se passe, ça allait tellement vite. Elle ne sait pas combien de membres de sa famille elle a perdu, combien sont encore en vie. Est-ce que le tireur s'est enfui? Est-ce que le tireur est décédé? Est-ce que le tireur est encore en vie? Ça, elle ne le sait pas. Elle est emmenée en ambulance à l'hôpital et c'est là-bas qu'en fait, elle va apprendre un peu tout ce qui s'est passé. Et là, mes amis, je pense que vous pouvez croire au destin après cette vidéo. Le tireur, en fait, c'est tout simplement l'enfant, donc l'adolescent qui est venu en vacances. Dans sa valise, il n'avait pas des habits pour passer des vacances, il avait tout simplement des armes avec beaucoup de munitions. Pourquoi? On ne le saura pas. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il a sorti ses armes, il les a rechargées, il est sorti de sa chambre, il s'est rendu dans la première pièce qu'il y avait à sa droite. C'était malheureusement la chambre où les 2 petits garçons dormaient, donc ceux qui sont en bas âge. Il a ouvert le feu à 2 reprises. Par miracle, une des balles est allée se loger dans la table de nuit et une autre, malheureusement, dans le mollet d'un des 2 garçons. Évidemment, celui-ci s'est mis à hurler dans toute la ferme. Et c'est là pour moi que le destin intervient. C'est que heureusement, l'arme du tireur s'est enrayée. Donc en gros, elle n'a plus fonctionné. Le grand-papa a évidemment entendu les coups de feu ainsi que son petit-fils hurler à la mort. Il a sorti de sa table de chevet une arme de poing. Il est sorti. Et là, il n'a pas réfléchi. Il avait un adolescent devant lui qui était prêt à tout. Il a ouvert le feu sur le tireur afin de le neutraliser. Celui-ci ne s'en est pas remis, c'est pour ça qu'on ne saura jamais quels étaient ses motifs. Par le plus grand des miracles, tout le monde s'en est sorti, y compris le petit enfant qui a été blessé. Alors la rééducation, évidemment, elle a été très longue, mais l'essentiel, c'est que tout le monde s'en soit sorti. Et ça, mes amis, quand j'ai lu cette histoire, franchement, je me suis dit, mais il n'y a que aux États-Unis qu'une chose comme ça peut arriver. Parce que là-bas, vous savez, le port d'armes, c'est légal. Acheter une arme, c'est presque autant facile qu'acheter une canette de coca dans un magasin. Et d'ailleurs, c'est l'un des plus gros problèmes auxquels fait face l'Amérique à ce jour. Donc bon, j'ai envie de dire, tout est bien qui finit bien. Par contre, vous imaginez bien l'état de la famille après cette histoire. Tout le monde est choqué. L'histoire s'est passée il y a quelques années. Aujourd'hui, apparemment, c'est pas encore ça niveau mental. Ça va mieux parce que l'unité de la famille fait en sorte que ils arrivent peut-être à passer un petit peu plus vite à autre chose. Mais j'ai aucun doute qu'une histoire comme ça vous choque à vie, ça vous marque à vie et que ça peut même vous traumatiser. Mais bon, je le répète, l'essentiel c'est que tout le monde aille bien, que la santé soit au rendez-vous et ce soir-là, enfin cette nuit-là, ils avaient une bonne étoile
et un petit ange qui veillait sur eux. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à mettre votre meilleur pouce bleu, à venir me suivre sur Instagram, sur Spotify, vous connaissez la chanson. Moi je vous promets de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.